Moi, c'est Aurélie. Je suis photographe. J'ai commencé la photographie par la photographie de concert. Que ce soit dans une cave ou sur une grande scène, comme à anciennement Bercy, par exemple. Et au fur et à mesure, donc, j'ai étendu un petit peu cette passion de la photo sur mes voyages et puis par la suite sur les portraits, etc. Et de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à la conclusion que la photographie était quand même quelque chose qui me procurait beaucoup plus de plaisir plutôt que mon métier qui me suivait depuis 15 ans, on va dire. C'est-à-dire que moi, je viens de la haute finance à la base. Donc voilà, j'ai travaillé dans ce secteur pour des sociétés assez mainstream que tout le monde connaît, ou alors pour d'autres qui sont un petit peu plus discrètes sur les marchés, enfin qui ne sont pas connus du grand public. Ça fait partie un petit peu des derniers postes qui m'ont motivé à faire quelque chose qui me plaisait moi et à faire le bien autour de moi autant que possible. Donc voilà, procurer un petit peu de joie aux personnes et essayer d'être un petit peu plus proche de l'humain, en fait, proche des gens et plus être assise derrière un ordinateur à compter beaucoup de chiffres et beaucoup de zéros. Voilà, ce qui n'avait plus aucun sens en fait pour moi. Pour résumer un petit peu tout le reste, parce que voilà, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de vie. J'ai été sportive de haut niveau, donc sur du roller derby. J'étais jusqu'en équipe de France, j'étais entraîneuse, voilà, Coupe du Monde, tournoi en Europe, Coupe d'Europe, etc. Enfin, tout ce qui s'ensuit. J'ai aussi beaucoup travaillé avec des groupes de musique pendant une douzaine d'années, c'est-à-dire que j'ai fait manager, j'ai booké des dates sur des tournées pour ceux à qui ça parle. J'ai organisé énormément de concerts. Voilà, donc beaucoup d'activités dans ce milieu aussi qui m'est cher, parce que voilà, il est passionnant, on rencontre beaucoup de monde, on voyage aussi. On voyage avec toujours le système D, hein, voilà. Et puis donc pour cette partie-là, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté sur pareil sur l'humain, parce qu'on est directement rattaché aux gens, on s'entraide les uns les autres. Voilà, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté, qui m'a beaucoup plu. Et voilà, c'est quand même une grosse partie de ma vie. Vibrant a été créé officiellement en octobre ou novembre de 2020, pardon. C'est-à-dire qu'avant, j'étais plus connue sous le nom de Aurel Kishigai. Donc Aurel Kishigai est toujours en activité. C'est une société individuelle qui s'occupe de la photographie pour les entreprises, donc de photographie corporate. Tout ce qui est reportage événementiel, reportage en entreprise, portrait, et j'en passe. Donc je fais beaucoup de choses sous ce nom-là, en fait. Voilà, des choses un petit peu originales aussi, des petites explorations artistiques, si on peut dire. Voilà, et donc on a découlé l'autre identité qui est Vibrant Feelings, donc là qui est vraiment essentiellement axée autour de la famille, des couples, des mariages, tout ça, tout ça. Alors ça a été vraiment, ça s'est fait au fur et à mesure, en fait. Un jour on m'a proposé de couvrir un mariage. J'avais très peur en fait au départ, parce que je savais que les gens de manière générale ont beaucoup d'attentes et comptent beaucoup sur les photos. Donc c'est pas mal de pression en fait, et la peur de décevoir est quand même assez forte. Mais voilà, on m'a un petit peu forcé la main. Et je suis donc j'ai fait ce reportage et puis s'en est suivi un autre, etc. Et en fait, ça a été toujours avec le même plaisir. C'est-à-dire que quand je prends les photos, donc moi je suis un petit peu extérieure. Donc un peu comme tout à l'heure je parlais de mon côté, voilà, j'ai quand même une bonne partie de ma vie dans la musique, mais je suis toujours restée dans l'ombre à préparer, organiser, à essayer de
je restais toujours un petit peu à l'écart. Là, c'est un petit peu la même chose avec la photo, donc je suis un petit peu à l'écart et je suis observatrice de la vie des autres et j'essaie d'en tirer le meilleur en fait. Et même quand je fais les traitements en post-production, c'est-à-dire que mes photos sont retraitées bien entendu après, à chaque fois que je visionne des photos, surtout sur les moments qui sont très émotionnels, il y a vraiment... ça me procure aussi une joie, un peu comme si je faisais partie de la famille. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée sur cet aspect de la photographie sociale. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu le développer en fait, en faire plus et jusqu'à en arriver sur... Là, on doit être sur un équilibre en fait entre les deux activités, c'est-à-dire vraiment 50% corpo et 50% social. Et c'est un bon équilibre, je pense. J'ai eu la chance de croiser la route de couples vraiment super. Tout récemment, en fait, là, je sors d'un mariage sur 2 jours et avec vraiment un couple et une famille extraordinaire. Donc, j'étais avec mon assistant cette fois-ci, puisqu'on était quand même sur un mariage où il y avait beaucoup d'invités. On a été accueillis, mais vraiment comme des membres de la famille. On a passé 2 jours comme ça, où on a rencontré beaucoup de monde aussi. Voilà, on a discuté beaucoup avec les gens entre deux photos. On a beaucoup rigolé. Enfin, c'était fait avec beaucoup de simplicité. Ça doit dater de quand je suis arrivée donc sur Paris il y a 14 ans déjà. J'ai fait la rencontre et j'ai retrouvé des vieux amis, donc toujours la musique, hein, voilà. Donc j'ai rencontré et retrouvé des vieux amis et en fait on a commencé à avoir des projets ensemble et une des membres du collectif était végane, antispéciste et on a été extrêmement proches pendant pas mal d'années. Elle m'a appris beaucoup de choses sur tous les pans de l'éco-responsabilité. À l'époque, j'étais omnivore, donc je mangeais un petit peu de tout, etc. Mais voilà, la viande, c'était quelque chose qui me dégoûtait de plus en plus, on va dire, pour beaucoup de raisons. Et voilà, donc elle m'a appris à évoluer de ce côté-ci, elle m'a expliqué comment les choses étaient faites, comment on pouvait cuisiner sans faire de mal à des animaux, etc. Et donc, en fait, c'est là où ma sensibilité autour de l'éco-responsabilité s'est développée parce que, voilà, il y a comme une prise de conscience, en fait. Et c'est au fur et à mesure qu'on apprend les choses, qu'on essaie de faire en sorte de limiter son impact, etc., etc. Voilà, ça a commencé il y a 14 ans et le chemin continue, en fait, hein, puisque il y a beaucoup de choses sur lesquelles je dois encore faire évoluer mon quotidien, ma manière de vivre de manière générale. Et donc voilà, donc ça passe en tant que professionnel. Là, je limite les déplacements au maximum. C'est-à-dire que là, par exemple, ce décor-là, c'est pas chez moi. Voilà, là, je suis dans un hôtel. Comme j'avais un mariage donc du côté de Perpignan ce week-end, plus une petite mission corporate dans le coin. Donc là, je suis toujours plus ou moins dans le sud-ouest puisque je suis à Toulouse. Et j'ai un shooting d'inspiration la semaine prochaine à Carcassonne, plus après un mariage qui se fait à Mont-de-Marsan. Donc là, je me suis dit, autant tout rassembler et rester dans le coin plutôt que de faire des allers-retours donc entre Paris et le sud-ouest. C'est les habitudes de tournée. Les habitudes de tournée avec les groupes, c'est-à-dire qu'on essaie de limiter au maximum le nombre de kilomètres. Voilà, donc là, ça va être 3 semaines dans le sud-ouest, mais 3 semaines où j'allie l'utile à l'agréable. J'évite au maximum de prendre la voiture si je suis toute seule dedans. Dans ces cas-là, c'est transport en commun ou alors j'essaie de faire du covoiturage. Mon matériel, c'est du matériel d'occasion. J'ai très peu de matériel qui a été acheté neuf. Même si j'ai un gros parc d'optique, et ça, c'est pas bien de ma part. Il va falloir que je revende une partie. Et je pense que voilà, il fera le bonheur de personnes qui souhaitent se lancer dans la photo. Donc, c'est du matériel d'occasion, puisqu'il y a beaucoup de gens qui consomment, qui essaient le matériel et qui le revendent direct après. Et ça a été le cas de ce que j'ai acheté, en fait.
Parce qu'il faut se dire que le matériel d'occasion est testé, donc voilà, il y a pas forcément de risque à acheter comme ça, et j'encourage les gens qui le souhaitent à vraiment se renseigner et à essayer de faire la même chose de leur côté, c'est-à-dire que tout ce qui peut être acheté d'occasion, il faut le faire. Sinon, j'essaie d'encourager des associations qui ont vraiment des actions pour l'environnement de par l'achat de certaines choses. Par exemple, j'ai un sac à dos qui me suit partout. C'est un sac à dos qui est fait par une marque espagnole qui s'appelle Le Fric. Et en fait, ils font des sacs à dos à partir de bouteilles de plastique recyclées. Donc en fait, mon sac à dos était une bouteille en plastique avant. Je trouve ça assez fun d'un côté, et d'un autre côté, c'est quand même une action sympa. Il y a d'autres marques dans le même style, hein, qui sont en train de se lancer en Europe, notamment en Allemagne. Et je trouve que c'est vraiment sympa comme concept, c'est-à-dire, voilà, on prend la bouteille, on la transforme en sac, quelque chose d'utile, en fait. On prend un rebut pour le transformer en quelque chose d'utile, et je trouve ça vraiment cool. En plus, les designs de toutes ces marques-là sont vraiment sympas, très modernes. Sinon, il y a d'autres marques que j'utilise aussi qui, par exemple, aident à la reforestation et aident les populations en difficulté à justement s'occuper de leur environnement, les aider à replanter dans des zones impactées pour plein de raisons, hein. C'est pas forcément la déforestation, mais ça peut être par rapport à des catastrophes naturelles, etc. Mon harnais, par exemple, que j'utilise pour porter mes 2 appareils photo en reportage, c'est un harnais qui est en cuir végétal. J'essaie de faire disparaître le plus possible le cuir animal de ma consommation de tous les jours, que ce soit sur les chaussures, etc. Maintenant, on fait des choses vraiment très très bien. Bon, après, je pourrais dire que certaines marques vendent leurs chaussures véganes sans dire que c'est du plastique. Je me suis fait avoir, hein, donc j'ai une petite dent contre eux. Sinon, mes cartes de visite, c'est du papier qui est ensemencé. C'est-à-dire que voilà, si je donne une carte de visite, on peut tout à fait s'en débarrasser dans un coin de jardin, et ça fait des fleurs ou des herbes aromatiques. Je trouve ça un petit peu sympa. Et puis sinon, comme beaucoup d'entre nous, mes contrats sont faits exclusivement sous forme numérique. C'est-à-dire que la signature se fait directement sur l'ordinateur via une plateforme sécurisée. Voilà, tout ça pour limiter au maximum d'imprimer du papier. Voilà, et les contrats restent accessibles assez longtemps. Le stockage des données en ligne est limité. Je nettoie mes boîtes email. Enfin, voilà, j'essaie de faire en sorte de limiter justement la consommation de données numériques pour justement éviter que les gros serveurs qui font la taille de grands immeubles ne consomment trop d'énergie ou ne réchauffent trop leur quartier. Donc voilà. Et puis sinon, je collabore avec des prestataires engagés, comme Margot justement. Enfin, soit s'associer directement à un ou une wedding planner qui serait spécialisé dans cette démarche. Et si c'est pas possible, éventuellement d'aller consulter soit Margot, soit le livre qui est sorti il y a quelque temps sur les mariages éco-responsables, où voilà, à moindre coût, on a quand même énormément de conseils en très peu de, voilà, en quelques pages, et vraiment avec en plus des prestataires qui sont signalés dessus comme étant éco-responsables, etc. Donc je pense que voilà, la première démarche, c'est se renseigner un petit peu sur ce qu'il est possible de faire auprès d'acteurs du mariage éco-sensible et éco-responsable. En fait, j'en ai plusieurs. Non, en fait, on a fait donc avec des équipes éco-sensibles, on a fait 3 shootings. Donc il y en a un qui est déjà sorti, donc qui était L'amour à la plage, qui est disponible sur Margot. Voilà, qui était une demande de mariage sur une étendue de sable à Fontainebleau, qui était très jolie avec des pampas, tout ça. Donc voilà, on a fait ça, qui était vraiment super. Là, actuellement, on a 2 shootings qui vont sortir avec d'autres acteurs.
On a donc un mariage un peu plus champêtre qui devrait sortir là ces jours-ci, aux alentours de mi-juillet. Un mariage champêtre dans un superbe domaine avec une déco vintage et tout, donc ça c'est trop trop bien. Donc n'hésitez pas à checker ma page, comme ça vous verrez directement un extrait des photos, mais surtout vous aurez les liens pour aller voir un petit peu les prestataires, ce qu'ils ont proposé, tout ça, tout ça. Et ça fait aussi partie des petits tips aussi pour les gens qui veulent organiser des mariages éco-responsables, c'est d'aller voir un petit peu les shootings d'inspiration, parce qu'en général, quand on fait de l'éco-responsable, on fait appel à des prestataires éco et ça donne des listes de noms, en fait, tout simplement. C'est pratique. Et on voit exactement ce qu'ils savent faire, le style, etc. Et ça peut aider à se décider aussi selon la thématique du mariage, s'il y en a une. Et le troisième, donc c'est un mariage autour de la danse. Donc celui-là, il tient vraiment beaucoup à cœur. C'était sur le minimalisme et l'éco-responsabilité, donc c'est-à-dire faire quelque chose d'éco-responsable, mais aussi très design, très moderne, essayer de casser un peu les codes. Donc justement, là, on était vraiment sur le total inverse de ce qu'on a fait avec le mariage champêtre. Donc on a fait appel à 2 danseurs heureuses. Ils étaient juste formidables, et je pense que ce shooting va plaire à beaucoup de monde, vraiment, parce que il est assez original, et on s'est éclaté. On s'est vraiment éclaté à le faire. Et puis le dernier, il a lieu, on doit shooter la semaine prochaine à Carcassonne. Et celui-là, on va avoir pas mal de valeurs à défendre, et on va vraiment aller casser pas mal de codes. Il est aussi un peu sur le minimalisme. Il va avoir des touches très, on va dire, très japonaises. Il va y avoir beaucoup de clins d'œil. Et puis aussi un clin d'œil à l'univers queer, donc l'univers LGBTQIA+. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, parce que je suis engagée, embarquée et investie dans le monde queer depuis 2010. Quand je suis arrivée dans le sport, c'est le sport que j'ai pratiqué, donc le roller derby, c'est un sport qui défend le féminisme, mais aussi qui défend toute cette communauté LGBTQIA+, et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc la semaine prochaine, ça va se passer avec une équipe qui vient aussi du roller derby, mais qui est aussi dans l'univers du mariage. Donc tout se rejoint, tout se recoupe. Et voilà, avec un vidéaste de talent qui s'appelle Dist de Kurt. Mais je ne pourrais pas vous l'épeler parce que ça va être trop long. Et puis Myriam de The Most Beautiful Days, qui était mon arbitre sur certains matchs. Et donc maintenant on vient à collaborer. Donc c'est très marrant de se retrouver là, à défendre les mêmes valeurs en plus. Donc ça, c'est vraiment top. Il y a beaucoup de documentaires en fait qui sont sortis sur Netflix par rapport à l'impact de l'homme sur la nature. Après, c'est des choses qu'il faut voir. Je pense que il y a peut-être parfois sur certains documentaires des choses un petit peu punch, un petit peu très dures, très frappantes, etc. Donc il faut faire très attention, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment très sensibles et qui ne pourraient pas supporter de voir certaines images. Donc il faut éventuellement se renseigner, voir s'il n'y a pas un disclaimer avant le documentaire. Mais voilà, je pense que la démarche, elle est super importante, de se renseigner sur notre impact en fait sur la nature, sur comment on consomme, sur sur tout ça. Après, c'est la décision de chacun, chacune de modifier sa manière de consommer, sa manière de vivre au quotidien. Il y a des gens qui vont directement, c'est comme arrêter de fumer, il y a des gens qui vont arrêter d'un coup,
et il y a des gens qui vont avoir besoin de plus de temps et d'avoir vraiment une démarche sur le long terme. Voilà, l'éco-responsabilité, c'est un peu la même chose. C'est un cheminement, en fait.